Profitons d'un bref arrêt pendant notre test de la Bonneville Bobber pour vous parler un petit peu de son moteur. Son moteur, donc, il est repris à la Bonneville T120, apparu l'an dernier. C'est donc un bicylindre en ligne de 1200 cm3, discrètement refroidi par eau. Commandé par un accélérateur ride-by-wire, ce moteur développe 77 chevaux sur ce Bobber et 106 Nm de couple. Il a reçu plusieurs modifications par rapport à la Bonneville, notamment sur l'échappement, l'admission, mais aussi l'injection. Maintenant que vous l'avez entendu, ce moteur, et aussi observé, je vous propose de vous délivrer nos premières sensations brutes, vraiment en direct de l'essai, puisque là notre roulage se termine à peine il y a quelques minutes. Vous avez donc pu l'entendre, il a un magnifique râle, une très belle sonorité, n'ayons pas peur des mots. C'est la plus belle bande son de la gamme classique de Triumph. C'est à la fois très présent, suffisamment donc pour vraiment se faire plaisir, parce qu'en plus la boîte à air est située juste ici, donc sous la très belle selle monoplace. Donc on l'entend tout de suite, c'est vraiment plaisant, mais ce n'est pas fatigant sur le long terme comme on a pu le constater aujourd'hui pendant notre roulage. Cette tonalité donc un petit peu crapuleuse est vraiment bien mise en valeur par cette très belle ligne d'échappement spécifique, donc rappelons-le, au Bobber. Donc ça compte en fait parmi tous les aménagements apportés entre la T120 dont le Bobber dérive et cette nouvelle moto. Donc ce moteur, il se révèle très souple, très onctueux. Il est capable de reprendre en troisième à 1300 tours sans cogner. Il est bien servi en cela par une injection commandée par un ride-by-wire. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à redire. Il commence vraiment à pousser, il y a une bonne petite poussée à 3000 tours, on la sent, il y a une vigueur supplémentaire qui déboule et qui accélère donc avec vivacité jusqu'aux 6900 tours de la coupure d'allumage. En fait, on a une poussée vraiment parfaitement optimisée par vraiment un remplissage optimum, comme souvent chez Triumph. C'est une des caractéristiques du motoriste Dinkley. Donc, on a vraiment beaucoup d'agréments mécaniques. On a un moteur qui est vivant, parce qu'il relance vraiment très efficacement. Dans la catégorie, de toute façon, il n'a pas vraiment beaucoup de concurrents à ce niveau-là qui réussissent à avoir autant d'efficacité, de relance, de confort. Donc vraiment, sur ce point, on peut clairement dire que c'est une réussite. À tel point, d'ailleurs, qu'on en vient vite à se demander si Triumph n'aurait pas intérêt à l'adapter tel quel dans sa Bonneville T120, qui, elle, se révèle un petit peu plus timorée au niveau mécanique.